dos, tres, cuatro, clap. Je vais commencer cette conférence en vous lisant un poème sur l'autostop qui a pour but de vous donner envie d'écouter le reste de la conférence pour savoir en faire. Voilà. À l'heure où la crise nous presse à repenser nos mœurs et nos usages, je veux un peu y contribuer. Et c'est pour cela que je vous partage l'amour d'un art assez ignoré, dont le succès serait de bons présages. Un art pratique, un art puissant, un art poétique, un art politique, mais à tort, un art intimidant. C'est l'amour de l'autostop ici que j'entends. J'ai eu la chance un jour de rencontrer un autostoppeur confirmé qui avait fait le tour de la France et même du monde entier. Il m'a transmis patiemment la méthode de son succès, car c'est un art, une discipline, avec ses clés à maîtriser. Toujours se trouver à des endroits où l'on peut demander péage, station-service ou blocage autocréé. Toujours demander avec confiance et non pitié. Donner le moins d'éléments possible sur lequel l'autre peut buter. Avec un ensemble de règles dont l'accès reste réservé, sauf en fait maintenant, puisqu'on va le partager. J'ai parcouru des kilomètres et des kilomètres par milliers. Flexible et efficace, je sais ne pas me mettre en danger. J'ai le choix et je décide à qui je vais demander. Pourtant, je fais des temps qui, je pense, vous étonnerez. Je sais prédire mon arrivée au quart d'heure ou à la demi-heure près. L'autostop laisse moins notre destin à la chance qu'on ne pouvait le penser. Puis plus de billets à réserver, échanger ou rembourser, plus de blablacar en retard, plus d'inconfort dans le car. Il me suffit de me lever et de partir si je le désire. Même si je suis fauchée, plus rien ne peut me retenir. Faut-il être gêné à l'idée de ne pas payer? De profiter sans financièrement contribuer? Est-il plus juste d'être dans un monde où tout le monde compte ce que tout le monde donne? Quelque chose de payant peut-il avoir le goût de la liberté? La relation économique n'est pas celle que je prône. N'est-il pas substantiel, de par la dette, se lier? N'avez-vous jamais goûté au plaisir que c'est de donner? Surtout quand on s'ennuie et que l'on a 4 places inoccupées, aberration écologique qu'il nous faut détourner. Mais ce n'est pas seulement pour sa dimension écologique que j'ai osé qualifier cet art de politique. Et ce n'est pas pour son efficacité que j'en suis à tel point passionnée. C'est parce que le stop confronte à la réalité. Oh, comme j'ai appris, oh, comme j'ai grandi. Je n'aurais jamais autant échangé avec des gens de milieux sociaux si éloignés, commerciaux, dealers, jardiniers, traders, conservatistes, hippies, vieux camions et Ferrari. Nos idées se rencontrent, s'entrechoquent, sympathisent. Je me nourris de tous ces prismes, bien à l'abri du dogmatisme. Et nombreux sont ceux qui s'inquiètent pour moi, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend. Mais j'ai déconstruit cette peur que véhiculent les médias. Je vous assure, le monde est bien plus bienveillant. Oh, comme j'ai appris, oh, comme j'ai grandi. Je n'aurais jamais tant maîtrisé les cartes, l'orientation et la géographie, jamais traversé ces terrains vagues, espaçons des utopies, ces drôles de lieux à l'interstice du monde, qui ont une étrange poésie. Je n'aurais jamais pris les mêmes décisions si je n'avais pas eu toutes ces discussions, où je me raconte, où je m'entends, où je m'invente, où je me comprends. Sociologie, psychologie, philosophie, autonomie. Oh, comme j'ai appris, oh, comme j'ai grandi. Sur le réel, sur moi, sur autrui, et sur ce doute inhérent à la vie. Vous vous pensez peut-être trop riche, trop vieux ou trop intimidé, mais sachez que j'en ai rencontré des autostoppeurs âgés et fortunés, et même une fois un autostoppeur handicapé, atteint d'autisme, et qui faisait cela expressément pour se déplacer. Alors, normalisons l'autostop. Apprenons, grandissons. Ensemble, nous pouvons élargir nos horizons. Car l'autostop est un moyen de déplacement, non pas de nos corps seulement, mais des frontières de nos mondes et de notre jugement, ce qui me paraît aujourd'hui plus que jamais important. Le poète anonyme. Un sacré poète anonyme. La classe. Du coup, voilà, maintenant que vous avez compris que le stop c'est trop bien à la fois parce que c'est efficace et ça permet de pas avoir de problème d'horaire, de pas dépendre des trains, que ça permet de pas avoir besoin d'argent, mais aussi que ça enrichit beaucoup la vie et la pensée. On va vous expliquer comment en fait le faire et en faire une pratique dans votre vie. Donc, disons qu'on est à Paris et on a envie d'aller à Saint-Benoît-du-Sault. La première étape, c'est d'aller sur Google Maps
de taper en fait le nom de destination, Saint-Benoît-du-Sault, et de regarder quelle est la route qui s'affiche et qui est proposée par Google Maps. Jusque-là, ça a l'air assez basique. Très basique. Mais c'est important. Ça aurait été mieux avec les slides. Oui, Ça mais prend du temps à ça prend un peu charger. plus de temps. Non, mais après, on va pas non plus en état 36, je sais pas. Voilà. Du coup, à ce moment-là, tu regardes la carte et tu essaies de retenir par quelle autoroute ça passe. Parce que donc, tu sais que tu vas passer par Orléans, puis à l'est de Bourges, et puis après, tu sortiras un moment de l'autoroute. Parce qu'après, du coup, on sort de ce mode-là. Ouais. Et notre but, ça va Est-ce qu'on être... ferait maintenant ça on commencera plutôt par les tricky. J'ai l'impression. Non, si, vas-y. Mais par contre, fais-le en même temps. Ok. Ok, et du coup, notre but quand on fait du stop, nous on fait du stop sans pancarte, sans lever le pouce. Ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait l'idée c'est que juste toujours on parle aux gens. On trouve ça hyper important de parler aux gens, déjà pour une raison un peu psychologique très simple, qui est que quand tu es au bord d'une route ou que juste tu demandes pas à quelqu'un, si jamais la personne ne se décide pas, en fait la réponse est non. La personne t'a dépassé et elle t'a dit non. Alors c'est juste parce qu'elle se décidait pas. Tandis que si tu poses une question à quelqu'un, dire non, ça va être tout aussi difficile, voire plus difficile que de dire oui. Ce ne sera pas le choix par défaut. Donc c'est toujours important de se retrouver à des endroits où on peut parler aux gens. Nous, on va commencer à parler de comment on fait sur l'autoroute, puis ensuite on parlera de hors autoroute. Donc sur l'autoroute, il y a deux types d'endroits où on peut parler aux gens, les stations-service et les péages. La première étape avant de partir en voyage, c'est de préparer ta carte en repérant sur la carte, sur Google Maps comme Lucie va vous montrer, toutes les stations-service et les péages et en les indiquant avec un petit drapeau. Sachant que c'est possible, si vous n'avez pas internet sur votre téléphone, de télécharger la carte hors ligne. Ouais. Et pour ça, juste vous cliquez sur la carte, genre sur le nom d'une ville, et il y a un endroit où vous pouvez cliquer sur télécharger. Et je sais pas si on peut le montrer ici. Non, sur l'ordinateur. Bon, sur le téléphone on peut, et du coup on clique sur télécharger et après on choisit la zone qu'on télécharge. C'est hyper pratique quand on a un forfait de merde. Et ensuite, la manière de faire, moi je le fais un peu à la manière, la manière brute, c'est simplement de faire défiler l'autoroute jusqu'à arriver du coup à ce genre d'endroit où on voit assez bien que c'est une station-service. Il y a l'essence qui s'affiche, puis il y a les deux petits trucs. En général, ce que je fais, c'est que bon après ça chacun fait ses propres manips en fonction de ce qu'il arrange, mais même sur le téléphone portable, vous pouvez enregistrer. Ah ouais, alors là par contre il me demande de me loguer, je pense. Ah ouais. Ah, voilà, Non, si bon. je l'ai enregistré, voilà. Et donc ça met un petit drapeau vert, et ce qui se passe en fait, C'est qu'après quand on sort du coup de la carte, on dézoome, on a tous les petits drapeaux et on peut voir toutes les étapes. Ouais. C'est important ouais, j'ai des de drapeaux qui repérer sont là. les stations-service, c'est des stations où il y a de l'essence et où il y a des gens, il y a le petit magasin et tout, et pas des aires de repos, ça c'est de la merde, il n'y a personne, c'est un peu creepy et tout. Voilà. Et du coup, une fois qu'on a repéré ces endroits, il faut se dire qu'en fait ces endroits, c'est les seuls endroits sur l'autoroute où on peut aller. Qu'il y a pas, en fait, faut s'imaginer que c'est un genre d'endroit hyper hostile, ce qui est un peu le cas en vrai, et qu'il n'y a pas moyen d'aller ailleurs, et qu'il faut absolument que les gens qui nous prennent en stop, ils nous déposent sur ces endroits-là, et c'est vraiment l'erreur principale, c'est de ne pas être dans ces endroits-là. En fait. Est-ce que juste avant on peut montrer un péage? Regardez. Parce que du coup, on repère les stations-service, mais on repère aussi les péages. Les péages, pareil, ça s'affiche, tu vois une barre et tout. Par contre, les péages, il faut faire un peu plus gaffe. Moi, souvent, je passe en mode satellite sur Google Maps. Comme ça, je vérifie que le péage, en fait, il traverse toutes les routes. Parce que des fois, en fait, ceux qui sont sur la droite, ils y passent pas et tu l'as repéré. Et en fait, une fois que tu es en mode ah, bah, il n'y a pas de péage de ce côté-là de la route. Et ça, c'est chiant. Donc, je passe vite en mode satellite avant de l'enregistrer. Ok, voilà, ça c'est un péage. Donc pareil. Vas-y. Satellite. Ouais, tu peux le mettre en mode satellite. Les péages, il faut aussi, il y a plusieurs. En fait, les péages, c'est très bien parce que il y a beaucoup de voitures. Il y a tout le temps des voitures et c'est un peu, comme on disait la dernière fois, c'est un distributeur automatique à voitures. C'est genre, tu te mets à l'endroit où il y a des gens qui récupèrent leur ticket ou qui mettent de l'argent. Et en fait,
Il y a juste des gens qui vont arriver comme ça avec la fenêtre baissée et tu vas juste pouvoir leur parler et t'as même pas besoin de bouger, juste ils arrivent comme ça. Après, donc c'est un endroit plus pratique. Ouais, là, on va pas parler de ce qu'on fait sur le lieu, là, on parle de préparer la carte. Oui, mais je dis juste pourquoi les péages, la différence entre péage et station service. C'est un endroit plus pratique mais interdit. Ah. Donc voilà, il y a un bon côté que c'est plus pratique, mais il y a un mauvais côté que c'est interdit et que du coup tu peux potentiellement te faire virer. Donc il faut aussi le prendre en compte quand tu fais ton trajet, si tu veux y aller tranquille, bah dis-toi que tu vas plutôt sur les stations-service que sur les péages, quoi. Tu te fais virer par les mecs qui ont des petits gilets jaunes qui peuvent venir, en vrai ça arrive quasiment jamais, et quand ça arrive, la bonne technique d'après Nice c'est de jouer un peu au con, genre tu fais oui j'y vais, puis tu continues et le mec il est un peu en mode ok, enfin tu sais il repart puis il voit que tu es en train de continuer à le faire et du coup tu gagnes un peu du temps comme ça, et comme c'est très efficace parce que tu as vraiment les voitures qui défilent, tu peux leur parler sans la fenêtre ouverte. Eh ben, en vrai, tu pars en 2 minutes, donc personne n'a pas trop le temps d'appeler la police. Et au pire du cas, la police arrive, te demande de te mettre sur le parking. Ouais. Voilà. C'est quand Et même. là, du coup, vous pouvez voir, c'est bien une barrière de péage qui traverse tout. Est-ce que je montre une barrière de péage, Non, c'est bon ça. Ok. Une fois que vous avez fait votre carte, du coup, vous avez repéré. En vrai, ça, c'est les étapes pour vraiment, si jamais vous voulez être absolument sûr. Nous, on ne fait pas ça maintenant. Avant de partir, on ne se fait pas une carte. On peut la faire sur le moment, nous, parce qu'on a un petit peu l'habitude. Donc, si vous avez un peu peur ou quoi, vous pouvez la faire avant de partir. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir toutes les stations de service bien notées et tout. Maintenant, du coup, on est toujours dans la ville de Paris. Ouais. Et on veut savoir comment arriver sur l'autoroute qu'on a répertoriée. Donc là, on utilise soit... La première étape, c'est quand même d'aller voir sur Hitchwiki, c'est le Wikipédia du stop. Et sur Hitchwiki, tu marques le nom de la ville. Et là, ça va te donner tous les conseils pour sortir, que ce soit vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest de la ville. Et des fois, c'est vraiment trop pratique. Moi, grâce à ça, je me souviens une fois, j'étais sortie de Montpellier, c'était vraiment trop simple. J'avais juste pris un tram qui me déposait à une station-service qui rentrait sur l'autoroute. Voilà, il y a des bons conseils à prendre. C'est un site communautaire en fait, c'est plein de gens qui font du stop, qui donnent leurs propres tips et donc du coup c'est hyper, enfin vous voyez c'est incroyable, moi je trouve ça incroyable en vrai, une espèce de Wikipédia mais juste pour du stop quoi. Là t'as mis Paris. Et là j'ai mis Paris et par exemple mais si on veut... il y a toutes les villes du monde, enfin là on se dit... Là on veut descendre, vu qu'on va ici à Saint-Benoît, on va passer par la 10, donc vers Orléans-Bordeaux, et là il t'explique en partant de Paris même, depuis Massy-Palaiseau. J'avoue que là où je bouge pas, c'est Massy-Palaiseau. Il te donne plusieurs. Enfin, il y a plein de possibilités en fonction. Il y a toujours plein de possibilités de toute façon pour arriver là où tu veux. Et voilà, du coup, vous de choisir aussi laquelle est la mieux, celle que vous préférez. Il y a aussi des petits retours de. Comment on dit ? Retours d'expérience. Oui. Voilà, et si jamais il se trouve que la ville où vous êtes n'est pas répertoriée ou que, je sais pas, les conseils qu'ils vous donnent, ils vous semblent un peu trop compliqués, moi ce que je fais, c'est que je vais sur Google Maps et je regarde en fait s'il y a genre un rond-point avant une entrée d'autoroute ou un truc comme ça. Enfin, je peux... Ou alors quelle est la première station-service sur le chemin et tu trouves un moyen d'y aller un peu par toi-même. Il y a aussi moyen d'être créatif. Donc une fois que tu as fait ça, tu es donc sur une station-service sur l'autoroute. Donc se pose la question de... Qu'est-ce qu'on dit, qui est-ce qu'on va voir, comment on le dit, et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Donc le but principal, le principe quand on parle aux gens, c'est de leur donner le moins d'éléments possible, comme je l'ai dit dans le poème, sur lesquels ils peuvent buter. Genre, tu leur dis pas que tu fais du stop, parce que ça ils vont se bloquer. Tu leur dis pas que tu vas dans telle ville, tu leur dis pas... voilà. Tu leur dis même pas ta direction. Non. C'est vraiment... Il n'y a qu'une seule chose qu'ils ont besoin de savoir, c'est que tu vas être déposé au moins à une prochaine station-service. Donc tu vas les voir et tu dis « Bonjour, excusez-moi, est-ce que ce serait possible de me déposer sur une prochaine station-service sur l'autoroute ?» Après la personne te dit oui ou non. Si elle te dit non, tu dis « Ok, super, merci, au revoir. » Et si elle te dit oui, tu dis « Ok, trop bien, vous allez où ?» Et donc c'est là que tu vas vérifier, parce qu'il faut toujours vérifier et genre être en plein contrôle de là où tu vas et tout, parce que quand t'as pas de voiture, voilà, c'est chiant dès que tu te trompes. Donc tu dis vous allez où, la personne te dit là où elle va, et là tu marques le nom de la ville sur Google Maps et tu vérifies bien que son chemin va passer au moins par la prochaine station-service. Remarque, on dit
est-ce que ce serait possible de me déposer sur une prochaine station-service et pas sur la prochaine station-service? Parce que c'est possible qu'en fait la personne te permette de faire 4-5 stations-service d'un coup. Et si tu lui as dit la prochaine station-service, qu'après t'es en mode ah, en fait finalement tu peux me poser à celle-là, genre ça C'est un peu arnaqué, oui, c'est comme ça. Ouais. Voilà, et du coup, une fois que la personne t'a dit où elle va, soit tu dis ah merde, désolé, en fait c'est pas la bonne direction, vous n'allez pas assez loin, merci quand même. Soit tu dis ah bah super, moi voilà, notre dernière étape en commun c'est celle-là, est-ce que ce serait ok de me poser là? Et voilà. Donc là par exemple, mettons qu'on soit arrivé dans notre petite. La personne qui part de Paris, qui va à Saint-Benoît là, on est arrivé à la première station-service qui est là, elle est vers Brice-ou-Forges là, je sais pas si voilà, l'aire de Limoges-Henri qui est là. Enfin, là. Et donc du coup on lui demande, et mettons qu'il aille par exemple s'il va à Chartres par exemple, alors ça c'est à péage. Donc si vous êtes ok avec le péage, vous pouvez aller jusque là, si jamais vous voulez être plus tranquille, vous prenez pas le péage. Et s'il va à Chartres, vous vous dites bon bah tant pis, voilà. Et du coup ça veut dire qu'il faut que vous preniez quelqu'un qui va au moins... Comment ça, tant pis, il y a une station-service en Chartres? Oui mais on va pas... la direction c'est vers Orléans. Ah d'accord. Et du coup, vous trouvez quelqu'un qui va au moins jusqu'à Orléans, parce que comme ça, il va vous mettre à la station-service qui est ici. Donc si vous trouvez quelqu'un qui va à Artenay, par exemple, vous évitez. Souvent, en stop, ce qui se passe aussi, c'est qu'on reste longtemps sur un endroit. Enfin, si on reste longtemps sur un endroit, après, on a vraiment envie de partir, et on fait l'erreur, la première erreur, qui est de partir avec la première personne qui nous prend et qui ne nous amène pas à la prochaine station-service. Donc vraiment, il faut... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un principe sous-jacent à cette méthode qui est qu'on s'en fout de prendre plein de voitures. Il y a des gens qui veulent la voiture qui va aller direct à Bordeaux. Nous, on s'en fout parce que notre but, c'est d'aller vite. Et du coup, genre, tant qu'on avance, on avance. Donc même si on fait plein de petits sauts, c'est pas grave. Mais par contre, il y a le temps qu'on avance, on avance. Il est pas respecté quand la personne t'amène pas à la prochaine station-service, quoi. Genre, avancer pour se retrouver sur un endroit moins bien, ça en vaut pas la peine. Mais ça veut dire décaler ta route en fait, c'est si tu te trompes de direction. Non, pas seulement si tu te trompes, même si jamais la personne, par exemple, elle va dans la ville suivante, enfin, mettons qu'elle est à 50 km, la station-service suivante, elle est à 60 km. Bonne chance. Et ben en fait, là, tu te retrouves un peu niqué parce que... Il va te poser à une sortie. Il va te poser une sortie, il va te Ok, poser... il faut que ça soit une station, d'accord. Ouais, parce que c'est ça. vraiment l'endroit où en fait, tu sais quand C'est on le dit... carrefour quoi, c'est dans un endroit où tu vas trouver une autre personne. Exactement, T'as l'aide, exactement. en fait, t'as des toilettes, t'as de l'eau, Moi, je le vois comme t'as de l'ombre, comment t'as on des appelle gens ça qui sont arrêtés, tu peux leur parler. Les trapèzes, là, quoi, les gens qui font du trapèze, ils vont de trapèze en trapèze, et si jamais ils ratent le trapèze suivant, bah, ils se cassent la gueule. Bah, c'est un peu comme ça que je vois l'autostop. Faut absolument récupérer le trapèze. Donc ça, c'était sur... C'est les trains et toute la mission des lignes. Oui, c'est ça, c'est limite des stations de train aussi. Tu peux pas être sur les voies du train, t'es obligé d'être à la station. En fait, c'est ça, ouais. C'est les stations. Bah, c'est les stations-service. Du coup, ça, c'était sur qu'est-ce qu'on dit. Et Je comment veux agir, juste quoi. préciser un truc sur qu'est-ce qu'on dit, c'est que parfois, par exemple, là, comme il a montré, il y avait des gens qui pouvaient... Tu sais, t'as une station-service juste avant un embranchement, t'as les gens qui vont vers Le Mans, les gens qui vont vers Orléans. Là, parfois, moi, je rajoute, est-ce que ce serait possible de me placer sur une prochaine station-service si vous allez dans la direction d'Orléans, tu vois, parce que ça te permet de faire un peu le tri. Un autre Maintenant, truc à rajouter, il y a la sur qu'est-ce qu'on dit confiance. oui, bah c'est ça, maintenant, on sait comment on le dit. Ouais. Du coup, ouais, un truc qu'on a pu remarquer, c'est que en fait, en stop, comme dans pas mal de domaines de la vie, quand tu demandes les choses avec confiance, au moins confiance en toi, enfin se dire que tu es légitime à faire ce que tu fais, Et joie. et joie, et bonheur, et quand tu te dis que tu es légitime à faire ce que tu fais, et ben en fait ça marche 8000 fois mieux. Il y a pas mal de fois où j'étais avec des potes qui n'arrivaient pas à trouver des gens, même si enfin, ils arrivaient, mais au bout de plus longtemps, sur les stations-service, parce qu'en fait ils ont cette idée que quand ils vont voir quelqu'un, il faut qu'ils les apitoient. Et ils se disent, ils vont le voir la personne, ils disent oui s'il vous plaît, est-ce que ce serait possible dans le cas où peut-être que si jamais ça vous dérange pas avec un peu de chance. Et en fait la personne elle sent le moite, elle sent ouais, elle sent la pitié quoi. Et en fait ça marche beaucoup moins bien, ça marche juste beaucoup moins bien. Alors que si jamais tu y vas, il y a un truc que je me dis souvent, qui est un peu audacieux, mais
que limite faut se dire que c'est la personne qui a intérêt à t'avoir dans la voiture. Il a de la chance si jamais il peut t'embarquer avec lui, tu vois. Et il faut un peu se dire ça. Sa vie, c'est tout de suite. Et du coup, oui, si tu vas voir la personne comme ça, c'est vraiment assez impressionnant à quel point est-ce que tu auras beaucoup plus de chance. Donc le premier truc à se dire en autostop, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que tu es légitime à faire ce que tu fais. Mais vraiment, enfin, t'as rien en train de prendre à la personne, tu vois. Et donc du coup, vas-y quoi. Moi j'en ai fait l'expérience, vraiment la première fois que j'ai fait mon trajet toute seule. Du coup j'avais déjà fait du stop avec lui, ça marchait trop bien, je suis en mode ok allez ça y est j'y vais et tout. Et j'ai un peu galéré parce que en fait, et je m'en suis rendu compte après en racontant à Nice, que c'était parce que j'avais fait ça un peu avec pitié. En même temps c'était le soir, il pleuvait, j'étais dans ce personnage de s'il vous plaît, vous allez pas vers Perpignan. Et tout le monde s'en mode désolé, je sais pas quoi, et je suis sûre que c'est parce que je le faisais avec pitié, et dès que je l'ai changé, en fait, dès la prochaine fois, c'était radicalement différent. Donc demander avec confiance, se sentir légitime, joyeux, voilà, bonjour, excusez-moi. J'ai aimé une anecdote où des gens qui m'avaient pris en stop avaient eu une panne d'essence, et la meuf dedans, elle était enceinte, du coup j'avais aidé le mec à faire du stop pour aller chercher de l'essence. Et le mec, il avait ce truc justement, comme la situation était complètement dramatique, il était en mode, vous pouvez prendre, ma femme elle est enceinte, on est en panne d'essence, machin, un truc. Pourtant, très bonne excuse, non? Mais en fait, juste, j'étais un peu en mode, non mais calmos, et les gens lui disaient non, vraiment, ils étaient en mode, non, parce que ça fait un peu peur, cette espèce de truc comme ça. Moi, j'étais juste en mode, ouais, il y a moyen de nous amener plus loin, mais sans aller dans aucun. Enfin, juste en demandant comme ça, quoi. Et ça marche beaucoup mieux. Ne pas passer par des espèces de pathos un peu bizarres et dramatiques. Voilà. Donc, on a fait notre route, on s'est arrêté sur 4 stations-service sur la route, on a rencontré 4 super personnes. On est sorti de l'autoroute maintenant, je pense. Ouais, mais juste avant, peut-être parler de... toi, non, ça y est, on en parle après. Donc, maintenant, il faut sortir de l'autoroute pour arriver à Saint-Benoît-du-Sault. Comment on fait? Eh ben, toujours la même règle, on s'arrête à la dernière étape avant, donc la dernière station-service ou dernier péage. Et là, on ne demande cette fois pas qu'on nous dépose à une prochaine station-service, mais que... Alors, juste petite précision, là pour Saint-Benoît-du-Sault, ça marche pas comme ça parce que la sortie est super facile. En fait, la personne qui te prend, elle peut juste sortir, mais là, ce serait plus pour aller dans une ville. Ouais, si tu veux aller dans une autre ville, tu t'arrêtes à la station avant la ville et tu demandes si les gens ils vont dans la ville, en fait, tu prends que quelqu'un qui va aller dans la ville. Et sinon, si c'est des trucs comme un peu Saint-Benoît-du-Sault, moi ce que je fais, c'est qu'à la station-service avant, j'explique aux gens, je leur dis bah voilà, genre là il y a la sortie, il n'y a pas de péage et tout, est-ce que ça vous dérangerait pas, genre vous sortez, vous me posez, vous rentrez sur l'autoroute. Et une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, bah, ils me posent sur la sortie d'autoroute. Du coup après je suis sur la départementale, et là ça devient le stop hors autoroute. Ouais. Le stop hors autoroute, on a un peu moins de grandes techniques. Moins méthodique quoi. C'est juste se placer à des endroits où les gens peuvent ralentir, donc toujours si possible des endroits où tu peux parler aux gens, genre les feux rouges ou les entrées de rond-point, parce que là les gens ils ralentissent beaucoup aux entrées de rond-point. Ou les sorties de parking. En fait, il y a quand même cette idée ce qu'on fait sur l'autoroute, il y a quand même toujours cette idée d'essayer de réussir à ne pas lever le pouce et pouvoir parler aux gens, parce que c'est toujours mieux pour les mettre en confiance. Et donc du coup, l'idée c'est d'avoir un endroit où ils s'arrêtent. Donc les feux rouges, les sorties de parking, les stops aux intersections, ça marche assez bien aussi. Tout ce genre d'endroits. Et si jamais il n'y a pas moyen, il faut trouver l'endroit où la personne va le moins vite possible. Et dans ces endroits où ils s'arrêtent, moi perso j'aime bien un peu fourber les gens. Ça marche plutôt bien. Faire quoi, fourber les gens? Oui, tu lèves pas le pouce. Et juste, tu leur fais un petit signe en mode altercation, tu vois, t'as la voiture qui arrive là, elle est en train de ralentir, je sais pas, t'as un feu rouge ou quoi, et tu fais un petit signe en mode excusez-moi, genre, juste ouvrez votre fenêtre, quoi. Et du coup, là, la personne ouvre la fenêtre, et là, tu te dis oui, excusez-moi, ce serait possible de me déposer plus loin, s'il vous plaît. Et ce que j'aime bien faire aussi, dans les endroits où, par exemple, les entrées de rond-point, c'est de créer un peu le blocage moi-même. Genre, t'as arrêté une voiture et en fait les autres arrivent derrière et elles sont bloquées parce qu'il y a l'autre voiture. Et du coup, très vite, tu vas à l'autre une fois que t'as annexé et genre tu crées un bouchon comme ça et tu lâches pas le bouchon jusqu'à ce que tu vas trouver ta voiture. Après, il faut pas non plus trop saouler les gens, du coup, tu fais quelques voitures, après tu te laisses passer, tu recommences au début, tu recommences. Mais ça marche assez bien parce qu'il y a beaucoup aussi ce phénomène de... c'est un truc de ouf.
Mais si la voiture devant toi, la voiture devant eux vient d'ouvrir la fenêtre pour te parler, les gens vont ouvrir la fenêtre parce qu'ils viennent de voir l'exemple, ils vont répéter. Tandis que si la voiture vient de te snobber, genre ils vont te snobber mais sans problème. C'est ça, non, si la première voiture elle te dit non, tu sais que tu peux abandonner toute la ligne parce qu'ils vont tous te dire non. Donc vraiment quand il y en a un qui ouvre la fenêtre, tu le saisis pour qu'après tous t'ouvrent la fenêtre, tu vois. Là par exemple on est arrivé, on est sorti de l'autoroute après Saint-Benoît et on se retrouve ici. Et là en fait les meilleurs endroits c'est ça, c'est ces endroits, vous voyez là, ça c'est un stop à l'envers donc on voit pas que c'est un stop mais c'est un stop. Ou alors de l'autre côté il y a aussi des stops, si jamais ça tourne. Voilà. Ici vous voyez il y a des stops aussi, donc toutes les voitures qui vont arriver là en fait elles vont s'arrêter et vous pourrez faire quasiment la même chose que sur la station service, vous pourrez leur parler. Et sinon lever le pouce en marchant, enfin la base. Ouais, sinon enfin, juste ça, c'est juste un peu plus chiant et moins méthodique, moins scientifique. Donc là on vous a un peu parlé, quand on parlait de l'autoroute, d'erreurs à ne pas commettre. Ah non, c'est pas ça, c'est maintenant. Maintenant donc on a parlé de l'erreur de ne pas arriver sur la station-service. Mais il y a d'autres erreurs à vraiment ne pas commettre. La première, c'est les gentils cons. C'est un concept que Nils a inventé, qui peut peut-être vous expliquer. Moi je trouve que le plus dangereux en fait en stop, c'est les gentils cons. Les gentils cons, c'est des gens qui sont du coup gentils. Je sais pas s'ils sont cons, mais en tout cas ils connaissent pas le stop. Et du coup ils sont super gentils, ils veulent absolument t'aider. Quand tu leur demandes, ils sont ouais mais vas-y, pas de problème et tout, je vais trop au même endroit que toi et tout. Et en fait, ils te foutent dans un endroit tout pourri. Ils savent même pas trop où ils vont eux-mêmes. Enfin, il y a plein de différents gentils cons. Il y a des gentils cons juste qui, en fait, ils te disent oui, je vais là, et en fait, ils vont pas du tout là. La dernière fois que je suis venu à Saint-Benoît, j'avais à la première station-service que je vous ai montré tout à l'heure. Je demande à la personne ouais, vous pouvez me mener à la prochaine station-service. La personne me dit oui, je vais à Orléans, je vais vers Orléans et tout. Et en fait, à l'embranchement d'un côté Orléans, de l'autre côté Chartres, elle va à Chartres. Et j'étais un peu en mode, non mais attends, mais tu m'as dit juste avant, ah merde, et en fait non, oui, c'était un gentil con et je me suis fait avoir. Et du coup, je me suis retrouvé sur un mauvais embranchement, il a fallu que je retourne en arrière, puis qu'une fois retourné en arrière, je reparte sur la bonne direction. Et en fait, à chaque fois que tu fais ce genre d'erreur, en stop, ça te coûte beaucoup. Et ouais, d'autres gentils cons, ça va être des gens qui qui disent qu'ils ont un meilleur endroit. Ouais, des fois, les gens vont te connaissent. dire toi, tu as repéré l'endroit où tu vas arriver, que sur Google Maps et tout. Ça, c'est souvent du coup hors autoroute, tu sais que tu vas te poser là ou quoi. Et la personne te dit non, mais t'inquiète, je connais, je te pose à ce rond-point et tout. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et en fait, ils te posent un espèce d'énorme rond-point horrible où juste tu restes là pendant. Enfin, tu pleures quoi. Donc, Ils regardent la carte ensemble avec la personne. Ouais, c'est ça. En fait, pour se prémunir des gentils cons, il faut un peu être têtu. franc, têtu, ouais. Têtu et faire plus confiance à soi et Google Ouais, Maps, et vraiment lui demander, être sûr que quand la personne elle va te dire ouais pas de problème et tout, pas de problème, mais toi dans ta tête il faut lui dire non peut-être problème, et donc être vraiment sûr de lui dire non là oui ou là non, là oui, alors. Et du coup il faut absolument s'accorder avec lui avant pour être sûr qu'il va te poser au bon endroit, et du coup même avant de monter dans la voiture si possible, faire en sorte d'être sûr où la personne va et même sur quelle aire d'autoroute elle va t'amener. Voilà. Ça, c'est une autre erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas oser dire direct. Du coup, normalement, quand tu as posé la question à la personne de où est-ce qu'elle va et tout, vous avez bien vu, on lui a déjà dit, du coup, tu prends te poser là et on s'est accordé là-dessus. Mais des fois, on s'est pas vraiment accordé, on rentre dans la voiture, la discussion commence, etc. Et en fait, on se retrouve un peu trop à la dernière minute à se poser la question de où est-ce que la personne va vraiment me déposer. Et ça, c'est vraiment à éviter, même si on peut se dire que c'est chiant en fait de parler de ça comme premier sujet dans la voiture, en mode oui, du coup, vraiment, t'es sûr, tu vas là, mais attends, est-ce que tu passes? Mais c'est important, et après, c'est débarrassé, et après, tu te mets dans la discussion. Et notre erreur, moi, ça m'arrive C'est d'être trop dans la discussion. beaucoup, c'est d'être trop dans la discussion et tu regardes pas trop la carte et tu rates ta station ou un truc comme ça, où la personne prend un embranchement que t'as pas capté. Et du coup, il faut vraiment réussir à garder une rigueur malgré le fait qu'on est en train de partager un moment et tout, de checker la carte régulièrement. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je partage un peu la charge mentale en disant à la personne, là, la station-service, elle est dans 20 km, comme ça on est deux à y penser, deux à essayer de garder le cap là-dessus. Est-ce qu'il se passe souvent que vous n'avez pas de signal GPS et que vous n'avez pas accès à votre position sur la carte? Moi mon portable il est un peu con à ce niveau-là, je sais pas pourquoi, le GPS il marche pas trop, et du coup ça m'arrive assez régulièrement. Utiliser la carte des gens dans la voiture. Non, j'utilise quand même ma carte,
mais juste j'ai pas de GPS, c'est-à-dire que je vais pas avoir le point bleu qui va me Je mener. suis la Tu carte. regardes les Donc, du panneaux. coup je suis un peu, je regarde les En panneaux, continu. genre j'en suis. Mais après il y a aussi un autre truc, c'est qu'en fait les autoroutes françaises sont quand même très simples. Tous les 60 km, il y a une station-service, elle a indiqué 20 km avant, 10 km avant, 5 km avant, 1 km avant. Si tu rates, c'est vraiment que la discussion elle est géniale, donc en Ouais. soi, t'as gagné quelque chose. Mais du coup, normalement, là, on le fait vraiment parce que on le fait aussi pour des gens qui, par exemple, il y a deux filles qui sont parties les jours précédents qui étaient vraiment assez apeurées et tout. Et on veut vraiment que les gens se sentent très en confiance, d'avoir vraiment qu'ils soient vraiment très sûrs. Mais en fait, c'est pas aussi dur que ce qu'on a l'air de dire, quoi. Normalement, vous devriez pas rater votre station de service. Il n'y a pas de raison que vous ratiez votre station de service, vous n'êtes pas bête. On est juste en train de prendre les on grandes touche juste les précautions. précautions, quoi. Et du coup, Les gens, c'est con, il n'y en a pas tant que ça non plus aussi. Hein. Les gens en général, ils vont tout droit, ils ont leur GPS et tout se passe bien, quoi. et du coup, là, Est-ce que ça c'est un critère aussi de voir si la personne a le GPS? Non. Mais après, il y a un truc un peu. Non, limite, c'est un peu chiant les gens qui ont un GPS parce qu'en fait, ils savent pas où ils vont. Souvent, vraiment, maintenant, les gens, tu leur dis oui, bah vous allez où? Ils sont en mode, Google sait, moi non. Et ça arrive souvent. Et vous allez où? Ah, je sais pas. Bon, du coup, là, t'es un peu Mais obligé du coup, de. je peux regarder dans son. Oui, voilà, tu regardes dans son voir portable et tu combien finis les- par les triturer routes tout son se machin, passent, ensuite il quoi. reçoit un SMS de sa meuf, t'es un peu en mode ah merde. Finalement, c'est juste une comparaison de route, quoi. Ouais, c'est ça, tu essaies de calquer ton itinéraire et tu vois à quel moment ça bifurque et tu prends la station-service d'avant. Et du coup, maintenant qu'on a parlé des erreurs qu'il faut pas commettre, on va parler de comment tu fais si une fois que tu les as commises, que par exemple tu as raté ta station-service ou ton péage, comment tu fais pour t'en sortir. Ouais. Globalement, tu fais la méthode Schlag. C'est-à-dire que du coup, écoute, tu vas me déposer sur une sortie d'autoroute là où tu sors. Moi, de là, souvent les sorties d'autoroute sont aussi des entrées d'autoroute. Donc tu te poses sur le côté, tu lèves le pouce, tu vois, c'est un rond-point à côté. Non, attends, moi Et je suis plutôt du. Enfin, non, pas si chat, donc moi j'essaie plutôt justement de trouver un autre endroit où je sais que je peux retourner de l'autre côté. Si t'as raté. Non, mais là, justement, je parlais pas de tu veux faire demi-tour. Je parlais juste de tu étais sur la bonne route, Ouais. mais t'as raté la station. Ah oui. T'es sur la bonne route mais t'as raté la station, tu te retrouves à une entrée d'autoroute où tu essayes de rentrer sur l'autoroute en levant le pouce, en faisant des petites danses. Je sais pas. Et juste ça va être un peu chiant, mais c'est pas non plus dramatique en vrai, ça m'est aussi arrivé un peu plus que d'habitude dernièrement parce que j'ai la tête en l'air. On peut le faire avec un exemple. Et c'était pas si terrible. Là par exemple, typiquement, si jamais vous avez raté la sortie de Saint-Benoît-du-Sault, et ben après Saint-Benoît, Mais là c'est un autre truc dont on est en train de parler. c'est la correction des heures. Ouais, mais du coup il faut le préciser. Genre là je parlais de si t'as raté ta station-service mais que t'es toujours sur la bonne route. Mais après il y a si t'as raté ta station-service mais que t'as besoin de faire demi-tour. Parce qu'en fait t'as raté ton embranchement. Genre t'es parti, toi c'est ça, t'es parti avec quelqu'un qui. Là c'est ça, tu veux faire Je sais demi-tour. pas, tu vas trop loin. Ok, bon, vas-y. Mettons que voilà, tu te rends compte que tu vas trop loin, tu as raté soit ta sortie, soit ta station-service, enfin tu as raté un truc, et il va falloir que tu retournes en arrière. Et ben pour ça, il faut sortir ta carte et commencer à regarder, par exemple, quelle est la tête de la prochaine station-service. Là, typiquement, quand tu sors, on voit pas trop sur ce plan, mais quand tu sors de... si tu vas plus loin que la sortie de Saint-Benoît-du-Sault, derrière il y a une autre station-service. En fait, toi, tu vas arriver par ici, tu peux t'arrêter là, et là, en fait, il y a une... On voit rien du tout sur cet écran. En fait, il y a une route qui passe en dessous. Donc, tu peux très bien marcher à pied, passer en dessous, passer en dessous, aller sur l'autre côté de la station-service, sur l'autre station-service, et en fait, tu restes dans un safe place, un checkpoint, tu vois, un endroit où tu peux toujours demander aux gens, et là, tu as juste, pareil, à demander la sortie ou un truc comme ça, quoi. Si jamais il y a des stations-service où c'est pas le cas, donc il faut toujours un peu vérifier. Il y a des stations-service où c'est encore plus facile parce qu'ils ont carrément un petit pont là. Sinon les péages c'est un bon endroit pour ça aussi parce que les péages en général c'est des barrières qui font toute l'autoroute donc tu peux passer d'un côté à l'autre. Mais il faut préciser que là, tu es en train de parler de la situation où, pour une raison ou une autre, tu veux faire demi-tour. Donc, c'est soit que ta destination finale est derrière toi, soit que ta destination finale, en fait, elle est dans un autre embranchement. Par exemple, tu descends de Paris, tu te retrouves avec un gentil con qui t'a dit qu'il allait à Orléans, en fait, il va à Le Mans. Eh ben, tu t'arrêtes, t'as déjà pris l'embranchement vers Le Mans quand tu t'en rends compte. Là, tu vas devoir
faire un truc qui est de trouver un endroit où tu peux faire demi-tour ici et un endroit où tu peux faire demi-tour ici. Ouais. Donc tu cherches une station-service double, tu peux passer de l'autre côté, ou un péage là, et de même ici. Toi, c'est ce que tu as fait. Ouais. Tu avais une station-service où il a pu passer de l'autre côté. Il est revenu à un péage, et au péage, en fait, tu as des gens qui vont dans les deux sens, donc tu traverses tous les petits portillons et tout, tu arrives dans l'autre sens, et tu repars dans la bonne direction. Oui, le Gentilcon dont je vous parlais tout à l'heure qui m'avait amené vers Chartres, là, du coup, c'est ça que j'ai dû faire, quoi. Après, moi, c'était pas une station-service, il y a un autre truc qui marche assez bien, c'est les péages d'entrée-sortie. En gros, les autoroutes payantes, quand vous avez déjà pris une autoroute, quand vous sortez de l'autoroute, il y a un petit péage qui est aussi l'entrée de l'autoroute. Et donc du coup, vous pouvez assez facilement retourner sur l'autoroute par ce péage en demandant aux gens sur le péage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est pas si compliqué. Tu veux dire que tu sors sur l'autoroute et tu rentres, mais tu sors de l'autoroute en te mettant sur le péage de sortie et tu re-rentres sur l'autoroute en étant sur le même péage, et donc du coup c'est quand même un point qui marche bien. C'est le seul point qui est en dehors, qui sort de l'autoroute et qui marche quand même. S'il n'y a pas de station-service double, genre plutôt tu vas prendre une sortie et re-rentrer avec le péage. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme erreur? Je crois que c'est tout ce qu'on avait à dire sur corriger les erreurs. Ouais, corriger les erreurs, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, maintenant, on va vous parler de quelques cas particuliers qui sont être une meuf, faire du stop la nuit et faire du stop dans d'autres pays. Donc, je vais commencer par brièvement raconter être une meuf. C'est pas chaud. En France, en Europe en tout cas. Vraiment, moi j'ai beaucoup fait de stop seul, j'ai jamais eu de problème. Et ce qui est très important en fait, c'est qu'avec cette méthode-là, on peut ne pas se rendre vulnérable du tout. Parce qu'on peut complètement choisir à qui on va demander. C'est-à-dire que si je le veux, je vais demander qu'à des voitures où il y a des femmes ou des enfants, tu vois. Et genre, je prends pas de risque, en vrai, il y a plein de voitures, je vais quand même avancer, même si je me limite à ça. Moi, je le fais pas. Contrairement à ce que je dis à ma mère. Parce que, je sais pas, genre, je la flemme et puis j'aime bien faire confiance aux hommes et pas être dans une espèce de paranoïa. Malgré ça, j'ai jamais eu de problème. Et. On a l'intuition de certaines personnes qui sont risquées, quoi. Voilà. Voilà, après, oui, mais après, bon voilà, c'est bien connu, les fous, ça se voit pas leur tête, machin, un truc. Mais des fois où tu m'envoies leur plaque d'immatriculation. C'est ça. Quand justement j'ai un doute, ou si par exemple tu veux appliquer ta méthode pour pas te rendre vulnérable, mais il se trouve que là tu fais genre il y a pas grand monde et tu peux pas trop, il y a que des mecs quoi. Ce que tu peux faire c'est prendre, ce que moi je fais c'est que je prends la plaque d'immatriculation, je le dis pas, je le montre pas, je la lis, je la retiens, je l'envoie en message à Nils par exemple, et comme ça je sais que si jamais ça devient bizarre ou quoi, je peux dire au mec, écoute, j'ai envoyé ta plaque d'immatriculation à mon copain, il sait exactement où je suis, il sait que je suis avec toi, si se passe quoi que ce soit, tu vas être retrouvé, donc je te conseille d'arrêter et juste tu me déposes à la prochaine station. Mais j'en ai jamais eu besoin. Mais c'est une bonne façon de se sentir puissant. Je conseille, après c'est juste genre le self-défense comme d'hab, mais de pas prendre d'armes parce que ça peut facilement être retourné contre toi. Et voilà, notre corps il est assez. Mais ça c'est déjà jamais arrivé du coup. Ça m'est jamais Ni arrivé. de louper une voiture, ni de te dire non lui je monte pas avec. Si ça m'est déjà arrivé de dire lui je monte pas avec. Ouais. Si des fois, après c'est juste tu vois, t'as des voitures remplies de 4 gros mecs. En vrai même moi, quand il y a genre. On va aller voir la petite madame. Je sais que quand il y a des voitures où je sens qu'ils ont l'ascendant physique très fortement sur moi, genre 3 mecs par exemple, moi j'esquive en fait, tu vois, enfin si possible quoi. C'est pas, ne serait-ce que par précaution quoi. Je préfère un endroit où je sais que j'aurai soit l'ascendant, soit au moins égal et que les personnes ne puissent pas me limiter. Mais il y a quelque chose. Mais c'est jamais arrivé. Aussi. Est-ce qu'en général, dans la géographie des corps, est-ce qu'il y a des régions où il y a des équipes de genre plus permanent, de façon plus permanente ou... Je sais pas, je dirais plutôt est-ce qu'il y a un moment où tu passes genre des heures, il n'y a que des mecs qui traversent, que des femmes qui traversent? Plutôt, ça va moins être géographique que dans l'horaire. Géographique comme au niveau des pays dans ce cas. Ouais, dans les pays, il y a des pays où les femmes ne conduisent pas. Mais du coup, ça va renvoyer aux 2 autres cas particuliers qui sont faire du stop la nuit, parce qu'en effet, la nuit, il y a beaucoup plus des mecs, et faire du stop dans d'autres pays. Je te laisse parler de faire du stop la nuit, moi j'en fais pas. Mais je voulais juste, j'ai pas mal de potes qui font du stop, qui ont fait du stop dans des endroits en Turquie, en Irak, en Iran, enfin tu vois. Et j'ai jamais entendu parler de problème de mes amies femmes en stop.
Des fois peut-être des remarques déplacées, ce genre de choses, mais rien de plus que dans la rue, quoi. Et Les gens qui t'invitent au resto. tu connais des femmes aussi qui ont... Ouais, bah, je te dis, hein, je connais une femme en particulier qui a vraiment voyagé dans tout le Kurdistan, en Irak, en Iran. À partir de l'Europe, elle est partie ou Elle était américaine, enfin elle est américaine toujours. Ouais. Non, elle, pas à part, mais elle a aussi été en Europe, D'accord, tu vois. Et ouais, il y a vraiment pas mal de gens. On avait croisé cette meuf aussi qui avait zoné partout. Pas dans un loup, dans un camp hippie. Bon, bref. J'ai jamais entendu parler de problèmes de meufs, même des meufs qui faisaient ça un peu à la One Again, quoi. Et comme disait un peu le poème, il y a quelque chose de vraiment beau à se rendre compte que le monde il est vraiment moins méchant que l'image qu'on peut en avoir quand on n'y est pas confronté en fait. Genre, juste tu passes, moi, si un des trucs vraiment chiants quand t'es une meuf, c'est tous les gens qui à chaque voiture te disent ça va, t'as pas peur, mais tu sais c'est dangereux quand même avec ce qui se passe aujourd'hui, machin et tout. Et genre c'est trop chiant de devoir à chaque fois leur expliquer oui mais je peux choisir à qui je demande, machin, et puis ça va, je prends des risques. Vous savez, il m'est jamais rien arrivé, je fais beaucoup de Je stuff. fais toute la conférence. Et, Je commence par un poème. Ce serait bien que tu leur parles. Les gens qui comprennent pas, ça va, et là tu déclames. Mais du coup, ça c'est vraiment le plus chiant et c'est trop rigolo en fait. Tu passes de voiture en voiture qui toutes te disent ça, mais en fait elles sont en train de se méfier les unes des autres. Enfin, tu vois, c'est un peu absurde. Et Oui, c'est ça, même vous arrivez à vous Ouais. faire prendre et t'es un peu en mode bah, je suis dans ta voiture. Enfin... bon. Et juste. Ouais. Et ça par contre, j'ai remarqué que ça a diminué. Genre en fait, plus. Il y a des moments où. Enfin, maintenant on me le dit plus, avant on me le disait, maintenant on me le dit plus. Je pense que doit y avoir quelque chose dans mon attitude qui fait que ça traverse plus leur esprit que je suis une petite meuf en train de faire du stop. Ensuite, le stop de nuit, moi, si jamais vous êtes obligé de le faire, par exemple, parce que, je sais pas, vous partez tard, moi j'aime bien faire du stop de nuit en vrai, je trouve ça assez marrant parce qu'il n'y a personne sur la route, il n'y a pas d'embouteillage ou de trucs comme ça. Les gens qui voyagent la nuit en général, ils font des grandes distances, et même la voiture la nuit, je trouve ça assez agréable. Et puis des fois, vous avez des longs trajets à faire, mettons que vous allez à Berlin, ça prend 12 heures, donc forcément, il y a un moment où vous allez quasiment certainement faire du stop un peu la nuit. C'est à peu près exactement la même chose que la journée, à part que souvent il y a des endroits où les stations-service vont devenir vides. Et dans ce cas-là, il faudra aller sur les péages. Les péages, il y a toujours des gens qui passent, donc ça marche quand même la nuit. Et en plus, l'avantage de la nuit au péage, c'est que le côté illégal est beaucoup moins présent parce qu'en fait, il n'y a quasiment plus personne qui travaille. Les gens qui travaillent, ils en ont rien à foutre. Et donc, Par du contre, coup, c'est un peu plus pire quand même. De nuit, les gens ils te voient pas comme ça. Mais bon. ouais, bon, voilà, mais au moins c'est plus tranquille, tu peux rester plus longtemps et puis tu sais qu'il y a des voitures qui arrivent, donc le stop au péage la nuit c'est beaucoup plus efficace. Plutôt que d'être posé sur une station-service, attendre toutes les 2 heures qu'il y ait une voiture qui arrive. Ça me rappelle qu'on n'a pas précisé exactement comment on fait du stop au péage, où on va. Oui. Du coup, au péage, on se met pas avant ou après le péage, on se met dans le péage. Ouais. C'est-à-dire que t'as les petits terre-pleins là qui séparent avec la machine et tout, et t'as des petits passages piétons et des petites barrières que tu peux ouvrir. Et du coup, on se met sur un des terre-pleins. Si t'es plusieurs, tu fais plusieurs terre-pleins, chacun son truc. Et là, tu te mets vraiment à côté de la machine de façon à ce que les gens qui arrivent. Enfin, tu vois, genre là, t'as la machine où sort le ticket, quoi. Moi, des fois, je leur donne le ticket quand j'arrive pas à l'attraper. C'est cool quand tu viens, tu le prends. Souvent en plus les gens se demandent si on travaille pas là ou des trucs comme ça quoi. Et du coup, c'est là que tu parles, les gens ouvrent leur fenêtre, c'est coucou, et voilà. Et du coup, des fois, ils sont un peu surpris, mais bon, ça passe. Et un autre truc que je voulais dire par rapport à la nuit, c'est qu'est-ce que tu fais si tu veux pas faire de stop la nuit, mais que par exemple tu fais un long trajet comme aller à Berlin où il y a la nuit qui tombe, quoi, tu peux pas retarder la nuit. Eh ben, nous ce qu'on fait des fois, c'est que on campe dans des forêts à côté des stations-service, parce que souvent t'as des petites forêts sympas et tout, donc tu campes et puis le matin tu reprends. Et sinon, ce que tu peux faire aussi, si jamais t'es hors autoroute, c'est de suggérer aux gens, enfin de leur faire comprendre que tu sais pas où tu dors ce soir quoi. Tu leur demandes pas mais juste tu fais ah oui, enfin tu vois ils vont te dire et là vous allez où? Bah je sais pas justement, il y a la nuit qui tombe, je sais pas trop, je vais dormir, on verra. Puis après souvent ils te proposent. C'est du mentalisme. Complètement faire. Et puis ils finissent par te dire ah ouais j'ai un canapé si tu veux. Ah ouais pas bon. Super. Et puis un petit déj. Dans d'autres pays. Ensuite, il y a le stop dans d'autres pays. Alors, le stop dans d'autres pays, pareil, eTriki est votre ami, le super Wikipédia tout à l'heure. Ils ont tous les pays, ils ont des phrases pour tous les autres pays.
ils ont les habitudes des autres pays, la légalité dans les autres pays. Enfin vraiment, Itch-Wiki, c'est... Mais il y a même des conseils aussi. Nos conseils sont mieux, mais il y a aussi des conseils sur Itch-Wiki. Et du coup, ouais, le stop à l'étranger, en fait, ça dépend des pays, évidemment. Là, ce dont on parle, en Europe, ça marche partout parce qu'il y a des autoroutes. Donc c'est quasiment tout le temps la même technique. Les pays où il n'y a pas d'autoroute, ce que je disais la dernière fois, c'est que souvent il y a une espèce de un peu une espèce de corrélation entre moins il y a d'autoroutes, plus les gens sont sympas. Donc en fait, s'il n'y a plus les stations-service pour vous aider, bah, de toute façon les gens seront plus sympas, donc ils vous prendront un peu plus facilement. Mais voilà, ce sera un peu en fonction du pays, et puis pareil, en fonction du pays, les gestes peuvent changer. Il y a des pays où ça n'existe pas, il faut faire comme ça. Il y a des pays où les gens ils s'attendent à ce que tu les payes. Donc ça, toutes les infos, vous les aurez sur Itch-Wiki et vous pourrez savoir un peu comment aborder le pays. Mais dans tous les cas, même dans les autres pays, l'idée d'essayer de trouver un endroit où ils vont le moins vite possible, voir l'endroit où ils peuvent s'arrêter, ça reste un peu la base et ça marche. Et leur toujours. donner le moins d'éléments possible. Et leur donner, ouais, voilà. C'est un peu les mêmes principes sous-jacents, quoi, que tant que tu avances, toujours la confiance, toujours ce genre de truc. En plus, l'effet étranger dans les autres pays, ça marche pas mal, faut le reconnaître. Genre, donc les gens sont un peu en mode. faut être au milieu de l'autoroute, on lève la main comme ça, et les gens, la première voiture s'arrête, quoi, parce qu'ils Ouais. voient, c'est des blancs, vas-y, trop incroyable. Voilà. Hein. Voilà, ouais, les autres pays, je crois que c'est tout. C'est vrai. Ensuite, Lucie. Moi, je voulais dire quelques mots sur juste la limite de cette méthode. Parce que voilà, j'ai développé un regard un peu critique vis-à-vis de cette méthode parce qu'il y a un moment où j'avais l'impression que quand je faisais du stop, j'avais vraiment beaucoup trop en tête l'efficacité, quoi. Là, je l'ai fait en 2 heures, vas-y, c'est le temps de Google Maps, machin. Et, Bien performant, quoi. et c'est vrai qu'il y a quelque chose voilà, dans cette méthode qui cherche l'efficacité, qui ne fait pas confiance aux gens et fait plutôt confiance à Google Maps, qui est un peu froid, quoi, rationnel. Et moi, il y a un moment où ça m'avait saoulée, je me disais c'est dommage, quoi, j'ai l'impression d'avoir perdu la poésie du stop. En plus, plus t'en fais, tu te rappelles plus après tes trajets, tu te rappelles plus des gens que tu rencontres, t'es même plus gêné, t'es pas gêné qu'il y ait du silence, du coup, tu parles pas. Moi des fois j'arrive dans la voiture, je ouvre mon livre, tu vois, genre. Amène-moi Mais du coup, faut avoir en tête que cette méthode, elle est vraiment bien si ton but c'est d'être efficace. C'est vraiment bien si ton but c'est d'aller vite. Mais elle a des défauts et genre il y a la méthode un peu schlag où tu fais ça à la hippie et tu mets ton pancarte et t'attends que ce soit la première personne qui s'arrête. Souvent ce sera des gens plus genre de gauche ou des trucs comme ça. Et ce qui est dommage parce que du coup t'as pas la diversité un peu sociologique mais qui fait que tu peux passer des moments un peu plus sympas aussi des fois. Mais du coup c'est bien de savoir que c'est pas genre une méthode absolue et qu'on peut des fois juste l'utiliser comme un outil quand on a envie d'aller vite ou quoi, ou composer avec d'autres méthodes, être un peu plus lâche. Moi des fois voilà, on me propose d'aller boire un verre mais je vais boire un verre, tu vois, je m'en fous si j'arrive en 5 heures au lieu de 3, je m'en fous. Voilà. Après, moi où là où je suis pas d'accord, je suis d'accord globalement, mais le tableau n'est pas si noir. En vrai, quand tu fais du stop en demandant aux gens, tu fais quand même des rencontres de malades, tu croises quand même des gens super sympas, c'est pas non plus... Et en vrai, depuis que j'ai en tête juste le fait que il y a des limites à cette méthode, en fait je la fais quand même, mais bizarrement c'est différent maintenant, il n'y a plus... j'ai réinjecté de la poésie. Oui, non méthode du stop. De quoi? Non méthode. Ah là là. Je fais évoluer la stopologie trop rapidement là. Ensuite, je voulais juste ouvrir sur un autre truc, c'est que les gens de Itch-Wiki, en fait, le stop, c'est un peu un monde, on va dire, une manière d'aborder le monde qui n'existe pas que dans le déplacement, en fait. Donc il y a aussi d'autres sites qui existent, par exemple TrashWiki, ça c'est un site qui va pour récupérer de la nourriture gratuite dans les magasins, quand les invendus, quoi. C'est pas aussi bien fait, c'est pas aussi fourni que Itch-Wiki, mais voilà, c'est il y a aussi des infos, il y a des conseils sur ce genre de pratiques qui permettent d'avoir de la nourriture gratuite.
Trustroot, pareil, c'est un site qui a aussi été fait par les mecs de Hitchwiki. Il y a aussi d'autres sites qui existent comme ça, il y a Couchsurfing qui est très très connu, Be Welcome, enfin des sites d'hébergement entre voyageurs. Donc, pareil, ça permet non seulement de ne pas payer, mais aussi là ça permet de rencontrer des gens dans les endroits où tu vas. C'est comme Couchsurfing, mais fait par les mecs de Hitchwiki. Les Be C'est Welcome. Et Be Welcome aussi, ouais. Ça marche bien. J'ai jamais essayé moi, parce que j'étais déjà sur Couchsurfing, mais il paraît que ça marche. Il y a un autre truc qui s'appelle NomadWiki qui t'aide à savoir par exemple où prendre des douches, comment faire tel truc. NomadWiki et TrashWiki, ils marchent moins bien que Hitchwiki parce qu'ils sont moins fournis en informations. Mais c'est quand même pour rester dans cette idée qu'en fait il y a moyen, de la manière qu'il y a moyen de faire du stop pour se déplacer, en fait il y a toujours des moyens d'avoir les choses de manière détournée et Puis c'est à nous de le fournir. ouais, puis ça nous fournit ce site aussi. Ouais. Donc Voilà. voilà. Et voilà. Si vous Ça avez des sera- questions.